Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les énergies concernant peut-être une situation par rapport à l'amour, par rapport à une relation en particulier dans votre vie, un petit peu ce qui est à venir vers vous, comment cette situation du coup elle va évoluer pour vous, ce que vous devez savoir, peut-être les choses qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à comprendre. Allez, alors pour le faire du coup on va travailler avec le tarot, donc j'ai aussi un petit tarot juste si jamais je vais avoir besoin de clarifier quelques cartes, en tout cas, je vais le mettre ici de côté. Je vais utiliser donc le tarot et dans cette guidance, je vais utiliser la lecture à l'endroit et à l'envers. D'accord, donc voilà. Et on verra bien juste parce que ça va m'aider un petit peu d'avoir un petit peu plus de précision. On va bien mélanger les cartes et on verra bien ce que ça va donner donc pour vous sur cette énergie-là, sur ce tirage d'aujourd'hui. Bien sûr que je rappelle que ça reste toujours du général, mes amis. Je compte vraiment sur votre discernement, sur votre libre arbitre, pour prendre vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, et ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous du coup par rapport à votre évolution sentimentale? Qu'est-ce qu'on veut bien vous révéler aujourd'hui en ce qui concerne votre évolution sur les mois à venir, à partir du moment là où vous visionnez la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, alors ici, il y a de la communication, peut-être de la correspondance entre vous et quelqu'un. Tout simplement, on a l'envie d'échanger, l'envie de communiquer, l'envie de peut-être de travailler aussi sur la communication entre vous et une personne en particulier. Pour certaines personnes célibataires, peut-être tout simplement cette carte-là, elle m'indique que vous êtes en rencontre. Vous échangez avec quelqu'un, vous échangez peut-être pourquoi pas avec plusieurs personnes, hein, dans le but ici de prendre à connaître quelqu'un, d'accord? Mais c'est une énergie en général qui va me parler de rapidité, d'anticipation, des choses qui s'accélèrent finalement, un rythme aussi qui est un petit peu accéléré. Donc peut-être là, on vous dit que voilà, c'est une période dans laquelle vous allez voir un petit peu les choses se rattraper par rapport à une notion de retard, par rapport à quelque chose peut-être qui a été un petit peu bloqué au bout d'un moment. C'est une carte également qui peut me parler des petits déplacements à faire, hein, d'accord? Donc, peut-être, voilà, dans le cadre d'une rencontre, on n'habite pas forcément dans la même ville. Alors, je pense pas ici que ça me parle d'une grande distance non plus, mais, juste ici l'idée de, voilà, de faire l'effort, hein, peut-être pour, se retrouver tout simplement. Allez, je vais préparer le tirage et puis après on va en parler. Alors attendez, j'essaye de mettre les cartes de façon à ce que vous pouvez tout voir. Mmh. OK. Effectivement, dans le dos, ici, on a le chariot, hein. Le chariot, voilà. Le chariot ici, c'est l'envie en plus là, dans le dos, on a le pendu. Il y a ici l'envie vraiment d'avancer, l'envie de faire avancer les choses. On n'a pas envie d'être stagné parce que regardez, je vais vous montrer, hein, je vais vous expliquer ce que je vois, mais dans votre tirage, on a l'énergie de stagnation au bout d'un moment et c'est ce que vous voulez changer effectivement. Vous en avez marre de la stagnation, vous en avez marre de ne pas évoluer et aujourd'hui, voilà, vous voulez que ça change et peut-être aussi vous entreprenez les choses en main, d'accord? Par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Mais c'est clair, ici, on a envie de, voilà, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'évoluer, on a envie peut-être aussi peut-être ici pour certaines personnes d'ailleurs, hein, parce que vraiment dans ce genre de tirage, les énergies peuvent être interchangeables, hein. Ça peut-être aussi, j'ai oublié de le préciser, mais c'est très important. Donc vous vous placez là où ça vous parle. Mais ce que je ressens ici, il y a quelqu'un peut-être au bout d'un moment qui n'a pas voulu. Alors, soit une personne qui a été têtue, vraiment, donc quelqu'un qui fait que selon ce qu'il ou elle veut, désire, d'accord, on n'arrive pas à trouver des compromis avec cette personne-là, ou tout simplement il y a quelqu'un qui a dû être peut-être bloqué au bout d'un moment par rapport à l'évolution, peut-être parce qu'on n'a pas envie, parce que peut-être on a travaillé sur soi, peut-être aussi parce qu'on a eu des blessures, ou il y a eu un empêchement, une situation qui a fait que finalement on n'a pas pu avancer, on n'a pas peut-être pu se déclarer, se manifester et peut-être aussi travailler sur la relation convenablement, d'accord? Mais voilà, tout ça, ça va changer et on verra bien comment, hein, dans votre tirage.
Alors donc ici, par rapport à un petit peu les énergies du moment, ce qui se passe, le contexte si vous voulez, de la situation, avec ces 2 cartes-là, ce que je ressens pour moi ici, il y a plusieurs déjà messages sur un premier plan, peut-être ça a été le cas là où, on a quitté une triangulaire ou on a envie de quitter une triangulaire en fait, possible, hein. Mais ce que je ressens déjà pour la plupart, donc d'une manière générale, hein, que ce soit triangulaire ou peut-être parce qu'on a quelqu'un en vue, on veut bien être avec une personne mais on n'arrive pas, dans le cadre de rencontre, peu importe ici. Mais avec cette énergie-là, déjà sur un premier plan, c'est comme si on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On n'arrive pas à définir des rêves, à définir des projets, des choses qu'on peut faire ensemble. C'est que quand on se projette dans l'avenir, c'est comme si, parce qu'on était coincé, on est coincé pour un certain temps, on n'arrive pas à voir comment les choses vont évoluer. Et regardez ici, le défi, c'est parce qu'en fait, il y a un problème au niveau de l'union, il y a un problème au niveau du couple, il y a un problème au niveau du partage, dans le compromis aussi. Mais peut-être aussi, cette carte-là, elle m'indique, hein, je rebondis un petit peu sur un petit peu la distance de tout à l'heure, hein, c'est peut-être cette carte-là aussi m'indique, celle-là, le fait que vous n'êtes pas très proches physiquement l'un par rapport à l'autre, hein. Vous voyez, donc il y a peut-être un manque d'assurance par rapport à ça finalement. C'est que physiquement, vous n'êtes pas très proches. Il y a peut-être la distance qui est là, du coup, ce qui fait que c'est un défi parce que on doit déjà gérer la distance, on doit aussi gérer peut-être les différences entre nous pour pouvoir finalement se retrouver, hein. Parce que, comme je le répète, le défi, c'est le manque d'union. C'est qu'on n'arrive pas à s'unir, on n'arrive pas aussi à être à deux finalement. On n'arrive pas peut-être aussi à définir le couple et à définir une vue commune. Et il y a quelqu'un aussi, moi j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui partage pas en fait. Peut-être qu'on peut être dans une relation qui est un petit peu déséquilibrée, là où il y a quelqu'un qui partage ou qui est dans le partage, dans le compromis, dans la communication, dans l'échange, pardon, plus que l'autre. Mais aussi, comme ça peut être vraiment un défi qui est un petit peu en milieu, hein. C'est que c'est pas, ça dépend d'une personne en particulier, mais c'est un petit peu un milieu, quoi. Donc il faut travailler sur tous les deux, il faut arriver tous les deux à trouver un compromis pour pouvoir effectivement évoluer dans la relation. Et regardez ici, on voit très bien que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, hein. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, mais vous n'arrivez pas non plus à évoluer. Donc ici, ça me montre, hein, et surtout sur cette carte-là, effectivement, on n'arrive pas à passer à un autre niveau, on n'arrive pas à concrétiser la relation, ou à s'engager, ou à se marier, ou à avoir des enfants, ou à déménager. Donc pour X raisons, aujourd'hui, ça bouge pas, ça n'évolue pas, d'accord? Et en fait, ça me rappelle cette carte-là parce que c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de se rattraper, et c'est l'envie vraiment de sortir de ce blocage et de cette inertie finalement. Et ce que votre tirage là m'indique, c'est que pour certaines personnes, c'est comme si vous êtes entre deux mondes. Le monde vraiment que vous voulez concrétiser finalement, la relation, peut-être la maison, le foyer, le couple, la stabilité, l'amour et tout ça, et aussi le monde là où aujourd'hui on est coincé, il faut travailler sur des problèmes. Déjà, il n'y a pas de partage, il y a peut-être des problèmes de distance, il y a peut-être des problèmes au niveau du couple, au niveau de l'union, et c'est comme si on est un petit peu coincé parce que on n'arrive pas à lâcher ce monde-là, mais non plus on n'arrive pas à évoluer dans le nouveau monde, dans le monde qu'on nous on désire du coup de concrétiser. C'est exactement ce que je ressens ici dans ce tirage, d'accord? Alors, dans un passé ici, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, peut-être ici, ça peut m'indiquer éventuellement que peut-être que vous étiez dans ce genre de situation avant, possiblement peut-être avec la même personne ou tout simplement avec une autre personne carrément. Donc, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre des schémas répétitifs dans votre vie, ou peut-être ici qu'au bout d'un moment, vous êtes convaincu que bah, vous étiez dans le mode autosabotage. Ça veut dire vous attirez vraiment uniquement le type de personnes qui vous mettent dans ce genre de scénario, qui vous poussent à vous trouver dans des situations un petit peu, des fois peut-être impossibles. Donc je me demande, hein, donc vous pouvez vraiment bien sûr commenter, hein, et me dire si c'est le cas pour vous. Mais je pense, en tout cas, cette carte-là m'a fait penser à quelqu'un qui, peut-être c'est pas la première fois là où vous vous retrouvez dans ce genre de scénario. Bon, c'est pas forcément exactement le même, mais il y a des énergies de similarité. Et peut-être des fois, vous vous culpabilisez par rapport à ça parce que vous pensez que c'est de votre faute. Vous pensez c'est que vous, en fait, finalement, voilà, vous faites quelque chose et que peut-être un retour de karma, peut-être, voyez. Donc on peut être aussi sur ces énergies-là.
Et en fait, comment vous allez avancer par rapport à ça? Ce qui peut venir ici, j'ai le roi d'épée. Alors là, je dois le clarifier. J'ai le roi d'épée qui est à l'envers. Alors c'est vrai que le roi d'épée à l'envers, c'est pas une énergie facile, hein, je le dis, parce que ça peut me parler d'une énergie d'une confrontation, une énergie de clash. C'est que voilà, peut-être la discussion, c'est qu'on arrive au bout, là où la tension elle monte, et on doit en parler. On doit peut-être voilà, vider le sac et peut-être finalement hein, avoir la discussion pour voir un petit peu où est-ce que ça peut mener tout ça. D'accord? Alors attendez, je vais la clarifier la carte. Le roi d'épée. Il y a des secrets, oui. Il y a des secrets en fait qu'on a envie de mettre à la lumière finalement. Hein. On a envie effectivement à parler ou à clarifier des choses que vous avez vécues, parce que là ici on a la notion du passé. Donc moi je pense qu'ici c'est en rapport avec la relation, hein. Parce que pour être honnête avec vous, je pense pas que c'est une relation naissante en fait. Je pense pas que c'est une nouvelle relation ici. Je pense que c'est une relation qui existe déjà minimum depuis des mois. Vous voyez? Donc là on voit que il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative, alors peut-être vous, il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative ici pour justement clarifier les choses, hein. Mettre de la lumière sur, sur les secrets, sur les non-dits, sur les choses qui n'ont pas été proprement peut-être clarifiées entre vous deux. Dans le cadre de triangulaire, et ben, effectivement, on va décider d'en parler, hein, que ce soit vous êtes la personne, la tierce personne, ou tout simplement vous êtes une personne qui fait partie du couple principal. Donc clairement, il y a des choses qui vont être clarifiées. Et moi, je vois de la colère, hein, d'accord? Je vois de la colère. Donc je pense que au bout d'un moment, ça va être tendu entre vous et cette personne. Mais vu qu'on a la carte de l'étoile ici, ça veut dire qu'éventuellement, on trouvera les réponses. On trouvera les réponses et aussi on sera guidé à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait aussi, les décisions qu'on va entreprendre. J'ai encore tiré une carte. L'ermite et les deux de pentacles à l'envers. Donc pour moi, il y a un choix. Il y a un choix inévitable en fait. Il y a vraiment un choix inévitable. Et ce choix-là, bon, effectivement, ça peut être entre deux personnes, si c'était une triangulaire, mais aussi un choix en tout cas pour pouvoir avancer. Et ça peut être là, je dis clairement, ça peut être le cas là pour certains d'entre vous. Le choix que vous allez faire, c'est vraiment de décider de mettre une pause sur la relation. Si c'est pas une rupture définitive, ça va être une pause pour l'instant, parce que c'est très tendu, c'est très intense ces énergies-là, et je pense que vous exigez un moment peut-être de sérénité, un moment de clarté, et je pense que vous allez peut-être demander de mettre la relation sur pause pour un moment parce que voilà, vous allez en avoir besoin tout simplement. C'est possible, hein. D'accord? Mais en tout cas, là, ici, comme je disais, c'est une énergie un petit peu de conflit, de peut-être de colère un petit peu. Mais je pense que parce qu'en fait, on a laissé les choses se rajouter des fois, vous voyez, jusqu'à ce qu'on arrive au bout d'un moment, là où c'est un point de pression et ça doit être relâché finalement. Peut-être, voilà, vous étiez dans la patience, dans le déni, vous voulez vraiment à tout le temps donner une chance, peut-être à cette personne pour se positionner, pour choisir, pour aussi un petit peu faire sa part des choses. Mais aujourd'hui, en fait, je vous sens dans une énergie de quelqu'un qui n'arrive plus à tolérer, en fait. Et voilà, vous avez envie d'agir différemment, tout simplement. Parce qu'effectivement, vous ne voulez plus rester dans cette énergie stagnante. Alors déjà, regardez votre position à vous, le 6 de pentacle à l'envers, en fait, vous exigez une reconnaissance, vous exigez un équilibre, vous exigez tout simplement à ce qu'on puisse vous traiter selon ce que vous méritez, parce qu'apparemment, selon ce que vous étiez, d'après ce que je ressens, hein, sur les cartes bien sûr, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, comment les choses sont aujourd'hui, vous sentez que c'est pas juste pour vous finalement. C'est pas juste, c'est pas ce que vous méritez. C'est toujours au moins ce que vous méritez. Et là, avec cette carte-là, vous avez envie que ça change, hein, clairement. Vous voulez la mérite. Vous voulez la mérite et la reconnaissance que vous estimez juste pour vous et c'est votre droit.
Alors après également, ce que je ressens aussi, je ressens que pour certaines personnes, peut-être que vous avez beaucoup aidé cette personne finalement. Donc vous, qui regardez la vidéo, je vous sens au bout d'un moment peut-être beaucoup aider votre autre, hein, l'autre personne par rapport à vous. Peut-être ça peut être au bout d'un moment des aides financières, des aides tout simplement dans la vie, d'une manière générale. Et c'est comme si dans cette carte-là, au moment là où vous, aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'entente, vous avez besoin peut-être qu'on vous écoute, et ben vous ne trouvez pas ça finalement. Et ça, voilà, ça, c'est pas quelque chose que vous voulez tolérer. Oui. Je pense pour certaines personnes, ici, vous allez changer votre façon de faire par rapport à votre autre, hein. Et peut-être d'ailleurs, vous allez pouvoir donner un ultimatum, possiblement. Peut-être aussi, au bout d'un moment, vous étiez dans la possibilité, en tout cas, vous étiez dans l'énergie de quelqu'un qui veut tout faire, mais vraiment tout faire. Vous étiez capable et vous étiez engagé pour tout faire, pour sauver la relation, pour vraiment aller jusqu'au bout avec cette personne. Mais aujourd'hui, vous retirez cette proposition, vous retirez cette façon de faire parce que on voit très bien que ça, c'est pas rentable pour vous. On voit très bien que c'est pas rentable et c'est pas juste et c'est pas équilibré. Donc aujourd'hui, vous changez vraiment votre façon de voir et votre façon de s'engager dans cette relation. Et c'est votre droit, parce que si c'est le cas, effectivement, et vous êtes, par exemple, vous sentez que ce tirage-là est pour vous, c'est bien clair hein, que c'est pas juste pour vous finalement. Et c'est votre droit d'agir ainsi. Regardez ici, moi je pense, selon ce que vous allez faire et selon peut-être votre ultimatum, votre colère, voilà, votre façon d'agir et le besoin que vous allez exprimer par rapport à le désir de changer les choses dans cette relation, je pense que ça va secouer votre autre d'une manière à ce que peut-être ça va lui faire tomber sur terre. Parce que je pense que votre autre, jusqu'à maintenant, peut-être quelqu'un qui a été dans les nuages, peut-être quelqu'un qui a été dans le déni, peut-être quelqu'un qui n'a pas été dans du sérieux, tout simplement. Voilà, il laisse couler le temps et voilà. Peut-être quelqu'un qui a été très passive. D'accord? Et avec cette carte-là, on voit que je pense que vous allez pousser, secouer cette personne jusqu'à ce que finalement elle se rende compte que ah bah là apparemment il y a quelque chose. Là apparemment il y a un changement qui est inévitable. Je peux plus m'échapper maintenant. Je peux plus être dans le déni. Je peux plus rien faire. Je dois avancer, je dois faire quelque chose. Je dois prouver aussi que je peux faire quelque chose. En tout cas, je pense que votre autre, jusqu'à maintenant, n'a pas été dans l'état d'esprit ou dans l'énergie de euh, comment je pourrais vous l'expliquer? Je ne sais pas si, par exemple, peut-être jusqu'à maintenant, elle vous a pas pris pour du sérieux. Je me demande. Je me demande, c'est peut-être la raison pour laquelle elle n'a pas agi comme vous finalement dans la relation. Peut-être pour elle, elle vous a pas pris pour du sérieux, quoi. Et là aujourd'hui, je pense en tout cas bon grâce, hein, je pense, grâce, à ce que vous faites là, à votre peut-être comme je disais, hein, la décision d'en parler, de mettre les points sur les i, de taper du poing sur la table, de pousser quelque part un petit peu cette personne à faire face à une certaine réalité, je pense que ça va changer son attitude. Ouais. Mais en tout cas, si cette personne, elle était dans le flou, dans les nuages, je pense qu'elle va revenir sur terre, en fait, et elle doit faire face, en fait, à une forme de réalité. Elle peut pas échapper à cette réalité. Ah oui. Moi, je pense que vous allez... Je rigole parce que, en fait, je pense pas que vous le faites je pense pas que vous faites exprès. Mais je pense, selon ce que vous allez faire, hein, vous allez pouvoir changer la situation selon ce que vous désirez finalement. Et ça, c'est en rapport avec l'attitude de votre autre. Je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui va changer grâce à ça. Et en tout cas, son attitude, elle va changer, hein. Son attitude, elle va changer vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis des projets que vous pouvez faire ensemble. Et c'est comme si aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut, ou en tout cas qui va essayer de vous montrer que oui, je peux faire ça. Oui, je peux entreprendre ça. Je suis capable de prendre la décision. Faites-moi confiance.
Je peux te prouver que je suis, voilà, que je suis capable. Vous voyez, c'est exactement ce que j'entends. Alors ici, les peurs par rapport à ce que vous exprimez selon cette situation, vous avez peur que c'est pas quelque chose qui va durer. Et vous avez peur aussi de l'instabilité dans votre vie, des choses qui tiennent pas, des choses qui n'aboutissent à rien finalement. Vous avez peur que après tout cet engagement, tous ces efforts, etc., vous restez sans rien. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible. J'ai rajouté encore une carte. Oui, les peurs avec la lune, et bien effectivement, ce sont des peurs. Vous avez peur de l'instabilité. Vous avez peur vraiment des choses qui n'aboutissent à rien éventuellement. Après, voilà, l'engagement, les sacrifices, la patience, les efforts et tout ça. Et encore une fois, ça c'est compréhensible et c'est votre droit. D'accord? Ça, pour moi, c'est logique. C'est logique dans le tirage. Après, regardez. Après l'évolution ici, pour moi, donc comment les choses vont évoluer, effectivement, on va devoir faire face à ces peurs, hein. Et moi, je pense ici, peut-être ce qui a pu causer la peur, en tout cas à travers cette carte-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment de confrontation que vous pouvez avoir avec cette personne. Peut-être que vous avez peur des réponses de cette personne. Vous avez peur de ce que vous pouvez entendre. Vous avez peur aussi de l'issue finale de cette confrontation, de cette situation. Parce que je pense que vous ne voulez plus continuer comme ça et vous voulez faire tout ce que vous pouvez faire pour que ça change. Mais peut-être vous ne voulez pas perdre la personne en le faisant. D'accord? Donc vous voulez quand même peut-être un petit peu sauver la relation ou donner une petite chance à cette relation ou à cette personne pour voir où est-ce que ça peut mener. Et c'est peut-être un petit peu ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de confronter cet autre et de confronter la situation, hein, et de trancher éventuellement. Mais en tout cas, moi, je vois, donc j'ai demandé des cartes pour la clarifier, je vais la clarifier aussi encore une fois. Donc moi, je pense que, vraiment, je pense que vous allez avoir ce face-à-face, vous allez avoir cette discussion, et peut-être pour une petite partie d'entre vous, moi je pense peut-être d'ailleurs la plupart, hein, d'entre vous, peut-être votre ultimatum, ça peut au bout d'un moment passer. En tout cas, je pense que vous allez dire que si on fait pas ça, eh ben on doit s'arrêter, on doit arrêter la relation. Mais moi, je pense que la décision aussi, si c'est pas d'un ultimatum qu'il s'agit, la décision que vous allez entreprendre, c'est peut-être de faire une pause sur la relation aujourd'hui, parce que déjà vous voulez faire passer un message à votre autre, mais aussi vous voulez pousser indirectement votre autre à changer. C'est que, entre guillemets, on veut bien lui montrer une leçon en fait. On veut bien quand même lui faire passer un message particulier pour dire que, ben là, quand même attention. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une réaction qui, je pense pas qui est impulsive, parce que cette situation, elle est en train de se construire depuis un moment. La pression, elle monte depuis un moment. Donc je pense pas que c'est une réaction impulsive. Mais c'est vrai que je pense ici que pour la plupart d'entre vous, regardez, pour la plupart d'entre vous, vous allez demander une période de pause. Une période peut-être de rupture momentanée, de séparation. Peut-être pour certains d'entre vous, ça sera définitif, mais je pense pour la plupart, c'est vraiment momentané parce que vous voulez faire comprendre à cette personne une leçon, quelque chose. Il y a un message que vous voulez faire passer et c'est ce que vous allez faire pour le faire passer. Donc pour vous, finalement, vous voulez éviter une peine de cœur, hein. Vous voulez éviter une grosse peine de cœur, plus que peut-être salée aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous entreprenez ça finalement. Vous ne voulez plus être dans l'illusion, vous ne voulez plus être dans le si je fais ceci, bah, qu'est-ce que ça peut être? Si je fais ceci, non. Vous voulez avoir des faits, vous voulez trancher dans le vif et vous voulez être. Est-ce que c'est du noir ou est-ce que c'est du blanc? On veut plus du gris finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça va secouer énormément votre autre et ça va lui permettre véritablement de changer sa perspective. Ça, une chose est sûre finalement. Et moi, je pense que si votre autre vous mérite, il va tout faire pour vous revoir, il va tout faire pour vous garder dans sa vie. Et si finalement cette personne-là ne vous mérite pas, eh ben, certainement vous allez avoir votre réponse.
Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis, par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr. Je compte sur votre soutien, voilà, pour soutenir la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous offre une vidéo par jour. On a aussi les tirages par semaine, donc les horoscopes mensuels. On a aussi les tirages de l'énergie de la semaine. Et aussi, je vous retrouve chaque dimanche pour un live dans lequel je vous prends vos questions personnelles, privées, et je vous réponds directement. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas vraiment profiter de tout ça. Donc il faut juste vous abonner. Sinon, je vous dis passez un bon mois et je vous retrouve très prochainement.